Bonjour à tous, c'est Elisabeth, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le petit calendrier de l'Avent en vidéo. Nous continuons notre petit périple. Nous sommes le 18 décembre, mes journées se suivent et se ressemblent. Je suis un petit peu dans le jux en ce moment et je vous expliquerai pourquoi prochainement. Nous allons traiter la question de Laurent qui me disait ceci. Je pratique le magnétisme depuis plusieurs années. Toutefois, en 2019, j'ai subi plusieurs séances de chimiothérapie pour vaincre mon foutu cancer. J'ai dû tout arrêter, bien sûr. Aujourd'hui, je vais mieux, je suis en rémission, mais je n'ai pas repris les soins. C'est bête peut-être, mais j'ai peur de choper quelque chose ou pire, de transmettre quelque chose de négatif aux gens. Combien de temps faut-il attendre après une maladie pour reprendre les soins? Et je te remercie très sincèrement, Laurent, de m'avoir posé cette question, car effectivement, quand on est malade, quand on est souffrant, quand on est fatigué, quand on est déprimé, quand on est parasité, quand on n'est pas en forme, il n'est pas recommandé de travailler sur tout ce qui est énergétique. Mais ça encore, je te dirais, Laurent, que c'est une vision très personnelle des choses parce que je m'aperçois que beaucoup de personnes n'ont absolument aucun problème à travailler alors que eux-mêmes ne vont pas bien. Tu vois, donc je te dirais que chacun voit midi à sa porte. Mais personnellement, je suis toujours très alignée, c'est-à-dire que si je vais bien, je travaille. Je ne vais pas bien, je ne travaille pas. Voilà, c'est un choix que je fais personnel. Si je suis malade, je ne peux pas travailler. Mes énergies, elles sont complètement en vrac et je ne vais pas être efficace. Si j'ai des problèmes de vie, je sais pas, des problèmes personnels, ou je suis contrariée, ou j'en sais rien quoi, je vais éviter aussi de travailler sur ces périodes-là parce que mon esprit est parasité par tout un tas de choses en fait. Donc si je ne suis pas à 200% avec la personne qui est en face de moi, je ne me sens pas efficace. Donc plutôt que de faire n'importe quoi, ou plutôt que d'être à 80% de mes capacités, ou à 40% de mes capacités, bah, je préfère ne pas travailler. Voilà. Donc il y a des gens qui comprennent, et puis il y a des gens qui ne comprennent pas. Ça aussi. Mais c'est pas grave. Du moment que je suis en phase avec moi-même, le reste, c'est pas très grave. Comprends qui pourra. Donc je comprends tout à fait que, ben effectivement, si tu as été malade, tu as subi des séances de chimiothérapie pour ton cancer, il était évident que tu ne pouvais que t'occuper de toi-même parce que nous sommes notre premier patient. Donc on va déjà commencer à travailler toujours sur nous-mêmes, sur nos énergies, sur nos défaillances, sur nos problèmes de santé, sur nos problèmes perso, avant de travailler sur les autres, évidemment. Pour moi, ça me paraît logique, hein, mais je mets beaucoup de précautions parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans la voyance, la médiumnité, le soin, enfin, tout ce qui est énergétique, tout ce qui est ésotérique, etc. Apparemment, c'est pas une logique pour tout le monde, mais pour moi, c'est capital. Donc c'est très intelligent d'avoir arrêté de faire des soins sur les autres et de consacrer toutes tes énergies justement pour te battre contre cette saloperie de maladie là. C'est vraiment très bien, c'était très intelligent de ta part et je comprends tout à fait ta démarche. Maintenant, combien de temps faut-il attendre après la maladie? Je te dirais que c'est un jugement qui, à mon sens, reste très personnel. C'est-à-dire que si tu te sens mieux, si tu te sens en pleine capacité de tes moyens, et si la vie t'amène justement quelqu'un à toi qui a une difficulté que tu peux résoudre, je te dirais d'essayer. Mais mets beaucoup de précautions autour de tes pratiques en disant à ton consultant, ben voilà, moi je vais essayer de faire quelque chose pour vous, je vais faire le maximum que je peux faire pour vous, mais je ne vous garantis rien. Le soin énergétique ou le soin, le magnétisme, le reiki, peu importe, ce ne sont pas des coups de baguette magique. Il faut comprendre, il faut bien insister là-dessus. Parce que les gens attendent qu'on solutionne tous les problèmes de leur vie sans qu'il n'y ait rien à faire. Et ça ne marche pas comme ça. Donc essaye de mettre, je dirais, beaucoup de précautions autour de tes pratiques. Et puis surtout, sois en phase avec toi-même. Ne te sens pas obligé, tu vois. Essaye de le faire. Si tu vois que ça te fatigue ou si tu vois que tu as beaucoup de mal à récupérer après, ben écoute, laisse-toi encore un peu de temps et travaille sur toi d'abord, sur ton alignement énergétique, sur ton taux vibratoire. Mets plein de petites choses en place pour justement réussir
à évoluer de manière saine et à récupérer en énergie. Parce que, tu sais, la chimiothérapie, c'est incroyable comme ça détruit le corps, quoi. Ça détruit tout au niveau énergétique, au niveau des chakras, au niveau de tout. C'est extrêmement destructeur, mais encore une fois, on est tous différents. Donc, tu as des personnes qui vont se remettre beaucoup plus vite. Les capacités de récupération, le moral, la combativité, enfin, il y a plein de choses qui vont rentrer en ligne de compte. Donc, je pense qu'il faut surtout être à l'écoute de soi. Si tu sens que tu peux le faire, fais quelques essais et vois comment toi tu récupères après le soin, une fois que tu as donné ce soin. Et tu verras bien si ça fonctionne ou pas. Mais sois patient en fait, tu vois. J'ai l'impression que tu es assez raisonné dans ta façon de faire et que tu es très intelligent dans ta manière d'aborder les choses. Donc je ne suis pas très inquiète, je suis sûre que tu vas très bien comprendre ce que je t'ai dit. Et d'ailleurs, il y avait une autre personne aujourd'hui qui m'avait envoyé sensiblement le même message. Et je lui ai dit ça, je lui ai dit, bah, tu vois, c'est juste le jour où je vais traiter de ça. Ce qui, moi, me semble intelligent, c'est justement d'être toujours à l'écoute de ses énergies. C'est-à-dire que si tu sens que tu es vraiment dans une phase où tu es fatigué, ben, tu fais pas de soins. Si tu sens que tu débordes, parce qu'on a des phases comme ça, hein, si on est lunaire par exemple, si tu es lunaire, tu vas arriver sur une phase de lune, tu vas sentir que tes énergies, elles sont en ébullition et que tu sais pas quoi faire pour que ça sorte, ben là, tu vois, tu peux y aller. Mais si tu sens que t'as pas trop de jus et que déjà pour toi c'est compliqué, je pense que c'est intelligent de pas pratiquer à ce moment-là. Être à l'écoute de soi, et puis encore une fois, si tu as un pendule, si tu pratiques un petit peu la radiesthésie, tu peux aussi toi prendre déjà tes énergies, te faire une sorte d'analyse énergétique pour voir un petit peu où tu en es. Quel est ton taux vibratoire, comment ça circule, est-ce que il y a des relevés pathologiques, est-ce qu'il y a des relevés organiques, enfin tu vois, tu fais vraiment une petite auto-analyse pour voir à peu près où tu en es. Et ça peut aussi t'aider justement à travailler sur tes propres défaillances. Les énergies, elles sont en mouvement permanent. Il y a une personne là sur le groupe coaching qui venait de poser une question concernant l'aura, la couleur, les couleurs en fait de la structure aurique. Et la question c'était est-ce que c'est normal s'il y a des changements de couleur. Absolument, l'aura, elle va changer en permanence par rapport à ce qu'on vit, puisque les émotions sont traduites par les couleurs de l'aura. Donc selon ce que vous faites, ça c'est mon fils, hein, c'est normal, ce n'est pas paranormal, c'est mon fils. Mais selon bien sûr ce que vous vivez, les émotions que vous allez générer dans une journée, bah, forcément votre structure aurique, elle va elle aussi être modifiée. Nos énergies sont toujours en mouvement, c'est ça que je veux te faire comprendre. Donc sois vraiment à l'écoute de toi-même, ça c'est mais vraiment le plus important, peu importe tes travaux d'ailleurs, que ce soit du magnétisme ou que ce soit de la médiumnité, si on n'est pas nous-mêmes parfaitement alignés, ça va être très compliqué, quoi. Tu vois, là en ce moment, je suis en train d'accompagner. C'est triste hein, parce qu'on arrive à Noël et que normalement on vit on vit des choses positives, mais je suis en train d'accompagner une maman qui est en train de perdre son petit garçon, qui a eu aussi un cancer, tu vois, et qui est en fin de vie et qui est en train de se battre dans les derniers jours de sa vie. Et forcément, ça va puiser sur mes énergies, ça va aussi me faire me questionner, bien sûr, sur la vie, la mort, pourquoi. Enfin, on a beau être très spirituel, j'ai encore du mal à comprendre qu'un enfant de 8 ans puisse mourir 2 jours avant Noël, quoi. J'ai un peu de mal avec ça. Donc forcément, tu vois, sur ces périodes-là, je vais pas faire de séance de médiumnité parce que je sais que mes énergies, elles sont vraiment fixées sur cet enfant et mon empathie en fait est impactée par ce que je suis en train de, de vivre sans vivre, Dieu merci, je sais pas mon épreuve, mais j'accompagne cette personne avec toute mon énergie, toute ma compassion et forcément mon esprit est détourné, tu vois, je suis pas, si on me demandait une séance de médiumnité aujourd'hui, je pense que je serais pas capable d'être à 200% concentrée sur cette médiumnité, alors qu'en parallèle, j'ai cette femme à accompagner et ce petit garçon. Donc il faut agir par priorité et charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc il faut toujours nous-mêmes être déjà bien stable, bien aligné, bien droit dans la tête, ancré dans le sol pour pouvoir justement être à même d'aider les autres. On ne peut pas sauver quelqu'un de la noyade si nous-mêmes on n'a pas appris à nager. Voilà Laurent. Et je vous remercie encore une fois de me suivre et puis merci pour tous vos commentaires. Je vois que la vidéo d'hier a bien plu, justement encore une fois concernant les enfants.
Je vois que mes petites anecdotes de vie résonnent chez vous et c'est un vrai plaisir de vous lire. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et je vous dis à demain. Salut!